Être directeur créatif dans une entreprise comme Swatch, fondamentalement, veut dire bouger tout le temps. C'est une marque qui est alimentée par un dynamisme et par une recherche du nouveau à tout moment. C'est la mission que son fondateur lui a donnée. Monsieur Hayek a créé Swatch pour avoir l'enfant espiègle au sein de l'industrie horlogère suisse. Et c'est ça la mission que nous essayons d'accomplir avec des projets qui parlent à la société de différents langages, le langage de l'art en étant un des principaux. On réalise dans sa vie qu'il y a des éléments importants qui vous viennent de votre éducation, de votre culture, mais surtout qui sont parfois innés. Alors il faut avoir la chance de rencontrer des environnements qui vous permettent de développer ces éléments. Et moi j'ai eu cette chance grâce à Swatch parce que c'est une marque qui permet et qui en effet qui encourage une expression créative à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement un élément du design du produit. La créativité, c'est une signature de Swatch à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de l'entreprise. Carrément, j'ai raté une carrière d'artiste, ça c'est sûr, mais je pense que j'ai trouvé parmi mes intérêts personnels et parmi les différentes opportunités que j'ai eues dans la vie, la façon de ramener des éléments artistiques dans ce que je fais et ça me passionne énormément, donc ça permet aussi de nourrir la créativité de façon continue. Alors, il y a un élément important de la marque Swatch qui est l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture culturelle, l'ouverture aussi à tous les âges. Et donc, cette ouverture, disons qu'elle a aussi une représentation de la façon dont les équipes sont créées. Toutes les équipes de Swatch sont très internationales, surtout au niveau central naturellement. Et donc, ce n'est pas disons, je n'ai pas choisi des talents à cause de leur passeport, mais disons que le métissage culturel, c'est un élément très important dans la définition de la personnalité de Swatch parce que on est présent dans le monde entier, on a des défis de langage qui se mettent en place dans différentes cultures et dans différentes parties du monde. Donc c'est important d'avoir une équipe qui comprenne et qui amène ce côté très international aussi dans la création et pas seulement dans la communication. Ce qui motive Swatch, c'est quelque part le défi d'arriver à interpréter dans un objet qui n'est pas par définition un objet d'art, l'univers d'un artiste. De l'autre côté, je pense que les artistes sont motivés à travailler avec nous parce que on leur offre une plateforme très démocratique pour que leurs œuvres d'art prennent vie dans la vie quotidienne de tout le monde. Je pense que c'est un élément vraiment important parce que d'habitude, surtout quand un artiste est très affirmé, une de ses œuvres peut valoir beaucoup d'argent et peut passer des murs d'une galerie aux murs d'une maison privée ou d'une collection privée et finir sa vie de cette façon-là et vivre seulement dans les yeux de ceux qui peuvent en profiter. Tandis qu'avec Swatch, l'œuvre d'art arrive dans la rue, elle arrive dans le métro, elle arrive dans un shopping du samedi et ça amène l'art plus proche des gens et ça les fait profiter de l'art. Et je pense que ça, c'est un argument très fort que les artistes apprécient et qui les fascine aussi un peu. L'idée de collaborer avec une institution comme le Louvre, c'est quelque chose qui flatte énormément, qui nous remplit aussi d'orgueil. En même temps, on est très heureux parce que le Louvre nous a quand même lancé un défi. Il voulait avoir quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Et avec cette opportunité Swatch by You, donc qui permet la personnalisation et qui permet aux clients de naviguer dans des œuvres d'art et de choisir le détail qui leur parle le plus pour en faire leur propre montre, c'est quelque chose d'inédit. Et je pense que ça met le Louvre dans une nouvelle lumière, parce que certainement c'est un projet plutôt provocateur pour un musée qui a des œuvres d'art de telle envergure. Et en même temps pour Swatch, ça fait un clin d'œil à l'univers des artistes et ça transforme un client dans un artiste à sa forme. On a fait un choix, on a choisi 3 œuvres d'art qui représentent 3 périodes artistiques, donc la Renaissance, le baroque et le néoclassicisme. Et
disons, parmi ces 3 œuvres d'art, chaque client peut choisir celle qu'il préfère et les détails qu'il préfère. On a rajouté aussi un hommage à la pyramide du Louvre qui fête ses 30 ans cette année. Donc on a interprété l'univers de la cour royale et de la pyramide à une façon Swatch et très française, très bleu, blanc, rouge. Et là aussi, il y a une possibilité de choisir les éléments importants et personnaliser ce moment avec une Swatch. Quand on touche à des œuvres d'art qui sont de renommée mondiale, je pense que les gens certainement viennent au Louvre avec des idées très précises sur les œuvres, et le Sacre de Napoléon de David fait partie certainement disons des étapes obligées. C'est clair que ça devient un défi, mais on a quand même disons une devise qui est le respect de l'œuvre d'art et de l'artiste. Donc on fait dans la plupart des cas des projets qui sont vraiment très comme il faut. Donc on est l'enfant terrible, mais en même temps on sait se tenir en société, disons. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.